attends. Tu finiras par donner raison à celui qui a écrit la femme la plus compliquée au monde est bien plus proche de la nature que l'homme le plus simple. Faut pas réfléchir. On est bien ici, tranquille, peinard. Puis savoir à plus de 2000 mètres d'altitude, loin du bruit, loin de la pollution. Du stress, de la télé, des bagnoles. On connaît le refrain. De vos relations et votre responsabilité professionnelle. Question? No question. Bon, eh bien, avant que le professeur et moi-même allions nous installer dans nos chambres, je suggère que chacun se présente pour permettre au professeur d'apprendre à nous connaître un peu. Alors, qui va commencer? Bon, il n'y avait pas moyen de faire autrement. Il n'y avait pas d'autre solution. Faites une carte ici. Là. L'itinéraire y est occupé par un torrent et t'étais pas obligé de tomber dedans. Là, je casse les filles avec le carton. J'ai tout dit le même à chaque fois. Dès que tu organises une randonnée, ça se finit tout dit par Interville ou bien par Fort Boyard. J'ai pas collant dedans non plus, hein. Ouais. Et si c'est comme ça, prochaine fois, t'as qu'à l'organiser qui-même le randonnée. Non, le pape. Vous êtes monsieur Vincent Chabert, directeur du département de comptabilité. Je dis c'est pas dire n'importe quoi, là. Arrête de m'énerver avec tes réflexions à la mort de nom. Mesdames, s'il vous plaît. Continuez, monsieur le professeur. Mes oreilles sont grandes ouvertes. Donc, monsieur Vincent, réfléchissez et laissez la porte ouverte à votre subconscious pour qu'il puisse exprimer par des mots ce que vous suggère le résumé de carrière de Madame Montfort. Inutile de faire appel à son subconscious. Tout le monde ici sait très bien à quelles acrobaties Sophie doit sa promotion vertigineuse de secrétaire du patron à directrice des ressources humaines. Pourquoi que je ne me trompe pas du beurre sur ma pain, qui est une planque. Mais enfin, arrête, tu vas nous faire remarquer avec tes fantaisies linguistiques. Hein, mais quoi? Laisse tomber. De nos jours, on dit pour laisse tomber. On dit laisse béton. Donc, s'il vous plaît, avant qu'il ne soit trop tard. Vous avez raison, monsieur. Cette bougresse vaudrait même pas le bâton qui lui fracasserait le crâne. Allez, va. On va vous laisser travailler. C'est une sage décision, mesdames. Merci. Oui, mais on viendra quand on se sera fait une beauté. Alors, mission impossible. J'ai tendu, là. Mot? Bah, j'ai rien dit, mot. J'ai dit qu'on revenait dès que possible. C'est pas ce que j'ai entendu. C'est normal. Tu devais aussi sauter le cas du Baptiste, donc. Le cas du Baptiste qui est pour sourd, il est mort. Bah ouais, il est mort. Et pourquoi qu'il est mort, le cas du Baptiste? Eh ben parce qu'il est au sourd et vit, ouais. Et il n'y a pas un gars d'une bagnole arrivé, il s'est fait écraser. C'est pas vrai, c'est pas vrai, si, recours névrotique à la négation de la réalité. Symptôme typique de la maladie de Spunz-Krapovitch. Oh, mais c'est grave ça, docteur. Oh non, c'est pas vrai. C'est ça, on combinera le tout, hein. Et on commencera comme vous voudrez, là. Avant la bouteille, après la bouteille, pendant la bouteille, hein, à votre convenance, quoi. Oui. Bon, le repas est prévu à 20h et d'ici là, notre président directeur général devrait être là. Il m'a prévenu de son arrivée vers 19h et vous savez comme il est ponctuel. Oui, eh bien pour une fois, vu l'état de la météo, l'état de la route, l'endroit, ça ne m'étonnerait pas qu'il soit en retard. Ça m'étonnerait de lui. Allez, là, c'est l'heure de la récré. Lâche-moi, toi, tu veux. Oh, monsieur est bougon. Vivement que tu te casses à la retraite. Et là, pour une fois, nous sommes entièrement d'accord l'un l'autre. Bah, tu vois, c'est pas ton genre. T'es trop lâche. Les mots là, Vous êtes sûr? la pour sûr qu'on est sûr, hein. Bon, mais
Merde! Et il est mort comment? Ah, votre avis. Assassiné? Oh, putain, Bon, écoutez, à partir de cet instant, personne n'approche du corps, je prends la direction des opérations. vous êtes qui, là, monsieur? Bon, enfin, je suis Sherlock Poirot, le célèbre détective privé en personne. Sherlock Poirot, le célèbre détective, là. Oh, bah oui, je vais aller dire ça à monsieur, hein. Je vais en profiter pour laver mes mains. Vous devinerez jamais, j'ai rêvé un truc affreux. Que Dumont Duval a été assassiné, je parie. Mais comment tu as deviné? Eh bien, parce que c'est la réalité, tiens. C'est quoi cette histoire? Une des paysannes fait le tour des chambres en racontant qu'il y a un meurtre dans le salon. Regarde par toi-même. N'avance pas plus loin. Interdiction d'approcher la scène du crime. C'est qui? Enfin. Oh merde! Mais c'est le patron! Mais qui a pu faire ça? On connaît ni des lèvres ni des dents, hein, Adèle. Ni d'Ève, ni d'Adam, tu veux dire. On fait pas ici de l'intéressant, parce qu'il y a ici célébrité de peu. Hein. Enfin, si vous ne faites pas partie du séminaire, que faites-vous ici? Ben, on est là pour randonner. Pour randonner. Pour randonner quoi? Mais non, pour randonner. Pour randonner tes bastards. Ah. Et dites-vous, vous avez réservé quand? Il y a plus de 3 mois. Ah oui, et bien qu'on a réservé par Internet, ah ouais, Ah oui, Adèle. oui. Avec le gros tas de Lucienne, oui. C'est celle de Warneton, là, qui tient librairie. Ouais, et c'est là qu'on va casser le journal tous les matins. Ah ouais, parce qu'on adore lire tous vos ex. Grisâtre. S'il vous plaît. Regardez. Laisse travailler Monsieur Sherlock. Allez, oui. Regardez les traces grisâtres sur les doigts de la victime, là. Vous les voyez, les traces grisâtres. Mais laisse-moi regarder, j'ai trouvé les lunettes. Eh bien, madame, je vous en fiche ma casquette, que ce sont des traces de poudre. Ah, et Mais pourquoi tu veux faire un petit tour avec moi? Non merci. C'est un peu question de se sentir à l'aise d'ailleurs. Oui. Comme ça, j'ai raté l'épisode essentiel, oui. Comme ça, il s'est fait avoir. Il est là. Il s'est fait flinguer. Mais tu étais où? Tu n'as pas entendu le coup de feu? Non, j'étais dans ma chambre, j'écoutais de la musique, avec le casque sur les oreilles, Chopin entre les oreilles, le blé en l'air des Collettes entre les mains. Il est arrivé plus tôt sans me dire pourquoi. Bien voilà, ce changement d'horaire, dont il ne m'a pas averti, lui aura été fatal. Bon, laissons un peu de côté la disparition de votre psychologue et revenons-en aux circonstances du drame. Lequel ou laquelle d'entre vous a découvert le cadavre? C'est l'une des 2 touristes. Bon, est-ce que quelqu'un peut aller me chercher ces 2 personnes? Oui, eh bien moi, j'y vais. Le prouve. Aussi, j'ai décidé de me joindre à votre séminaire et j'ai à cette fin réservé une chambre dans ce chalet afin d'enquêter sous une fausse identité. Bon, mesdames, c'est noté, nous n'avons pas retrouvé le chipso, le spico, le psychologue. Voilà, merci. Laquelle d'entre vous a découvert le corps? Ah, c'est bon, monsieur Sherlock. Je vous écoute. Ah, figurez-vous que j'avais un petit peu oublié mon bâton de marche ici dans le salon. Parce que là, l'an passé, dans un chalet ardennais, notre club de randonnée, je me suis fait piquer par une de ces bestioles à bipattes. Je vous dis pas d'où je sais qu'elle m'a piqué cette bête. J'en ai encore toute l'auréole. Je vais vous le montrer. Non, s'il vous plaît. Madame, revenons-en au fait présent. Je sortais de ma chambre, j'avançais dans le couloir, quand j'ai entendu causer dans le salon. Ça c'est intéressant, continuez. Entendu causer. Et sourde comme que t'es, t'entends même pas les cloches de l'église quand t'es juste en dessous. D'abord, je suis beaucoup plus sourde que toi. Et puis c'est pas difficile, là. Une victime, elle hurlait. Enfin, elle hurlait avant. Avant? Mais elle hurlait avant quoi? Bah enfin, elle hurlait avant d'être victime, hein. Parce qu'il faut victime, après qu'elles ont hurlé. D'accord. Puis j'arrivais à tâtons là dans le couloir.
Ah oui, je suis pleine d'arthrose, hein. Ça m'a pris il y a 2 ans. Mes épaules, mes coudes, mes genoux. Et même, je vais vous dire, depuis 2 jours, j'ai attrapé un de ces crises de numéro 8. J'ai un médecin, il m'a prescrit 4 pilules de Thiotoflex le matin à jeun et à midi un suppositoire de glycérotrone de pétard. Bon, écoutez, madame, le coup, j'étais dans ma chambre et puis je suis sorti par la fenêtre arrière pour respirer l'air pur. Par ce temps-là, mais évidemment, par ce temps-là, mais vous n'êtes quand même pas sans savoir que le contact des éléments naturels comme la pluie, le vent, lors d'un orage, ça régénère les cellules nerveuses. Oui, la Jeannette, elle n'a pas inventé la poudre. Pour inventer la poudre, pas la foudre. D'ailleurs, elle n'a jamais rien inventé du tout, Jeannette. Et puis elle est retournée à l'université des aînés. Ouais, elle s'est remise à l'English comme le professeur. Et elle qui ne savait même pas écrire andouillette, sans savoir s'il y a 2 L ou 2 T, andouillette. Il y a 2 L et 2 T dans andouillette. Oh, je ne mettrai pas ma main dans la peau de l'ours avant d'avoir compris. Encore un de tes nouveaux proverbes. Bon, c'est votre connard d'Isigny 75, tiens. Ah bon? Oui, notre PDG a été assassiné. Monsieur Dumont-Duval assassiné? Mais oui. Oui, évidemment, à ce moment-là, vous étiez seul dans la gare. Yes, yes, alone in the car. Je n'ai rien bu, rien bu. Et ça le mettait à quoi cette mise en scène? À déguiser son suicide en crime. Enfin, bon, permettez-moi de m'immiscer dans votre analyse, monsieur. Je suis Sherlock Poirot. Monsieur le Poirot. Statistiquement et logiquement, il est quand même plus évident pour un criminel que de masquer son crime en suicide plutôt que de voir un suicide masqué en... De Maxime, enfin, je veux dire de Monsieur Dumont-Duval. Mais je n'en doute pas, chère madame. Monsieur Sherlock, êtes-vous certain des similitudes grammaticales et du fait d'un seul auteur pour toutes ces lettres de menace? Sans l'ombre d'un doute, Certes, les lettres de menace ont été confectionnées à l'aide de coupures de journaux. Hercule Holmes, par exemple. Il aurait plus de chance de réussir. Mais se moquer du grand Sherlock Poirot, alors là... Quand même, moi j'ai mon intuition qui commence à me gratouiller là un peu partout. Non mais tu vas nous lâcher un peu. Le plus célèbre détective de la planète arrive et élucide une énigme et voilà que la Fernande Vaxelaire, éliminée en 16e de finale du concours de Cluedo du club du 3e âge des Babounches, vient nous ravager les oreilles avec son intuition féminine. Mort, je pense qu'il n'y a plus lieu de me taire. En fait, Maxime, enfin je veux dire, Monsieur Dumont-Duval allait très mal ces dernières semaines. Tout allait de travers dans sa vie, à part peut-être son fils qui poursuit de brillantes études en Californie. Première nouvelle, il a laissé mal que ça, notre Dumont-Duval. Toi, tu es bien mal placé pour jouer les étonnés. De quoi parles-tu? Mais tu sais très bien de quoi je veux parler, salaud! Matière intéressante, très intéressante. Ou un ambitieux comme lui. Il faut dire côté ambition, Marianne, je sais de quoi tu parles. Mais continuez, lâchez-vous, c'est très bon. Et alors, quel job t'a-t-on promis en échange de tes bons et tes loyaux sévices, hein? Tout compris. Vous avez encore su profiter de tous vos arguments. Je n'ai pas profité de mes arguments. J'ai bénéficié, nuance. Je n'allais quand même pas refuser une promotion comme directrice des ventes, non? Mais c'est vrai que le patron allait mal. Son entreprise représentait tout pour lui. Son arrière-grand-père a créé un petit atelier il y a plus d'1 siècle. Son grand-père a fait de l'atelier une usine.
Son père a fait de l'usine une entreprise nationale. Mais il y a 2 ans, Dumont Duval a déjà dû vendre des parts de la société pour faire face aux conséquences financières de son dernier divorce. En somme, pour votre patron, perdre son entreprise, c'était un peu comme perdre le sens de sa vie. Exactement. Monsieur Vincent n'avait pas imaginé qu'il allait se suicider et qu'il allait à son tour pour se venger l'accuser de son crime. Rien de tel qu'un bon petit déjeuner après une bonne nuit de sommeil. Une bonne nuit de sommeil, une bonne nuit de sommeil. Parle pour toi. Bah bon, t'as pas dormi comme il faut? Mais si tu t'entends déronfler, on dirait une nana qui est en train de mettre sa tracteur en route là, à aller faire cuisson. T'es sûr de la marque? La marque de quoi? Du tracteur. Harley Ferguson. Harley Ferguson, c'est Davidson, c'est pas le problème. Hein. Le problème, c'est que je suis venue ici pour me reposer. Et avec tout, c'est pas possible. Quand on a réservé, je te demandais si tu voulais une chambre séparée. Non, hein, madame, elle est bien trop près de ses œufs. Hey, je sais pas donner ici, hein. Et puis en plus avec les euros, hein, on sait pas tout. Je sais, les euros, ça fait pas des heureux. Mytho, ma sœur, t'es qu'une avare, une grande pochie, comme on dit chez nous. Non, je suis pas une pochie, je suis économe. J'ai jamais pu faire. Eh bien bon, je vais partir sans profiter un peu d'exercice dans ce cadre merveilleux. Oh, mais alors je vous recommande la cascade du Grand Chamois. C'est une vraie merveille. À moins d'1 heure de marche d'ici, si vous passez par le petit sentier qui longe la rue. Si vous passez pas le petit sentier, vous gagnez 1 heure, mais alors, vous rentrez crotté comme un marcassin. Bon, bah sinon, par le GR, c'est plus de 2 heures. Ah ben là, vous perdez 1 heure, vous en gagnez 3 là, les suivants. Bon, écoutez, j'aviserai en route en fonction de l'état des chemins. Vous permettez? Merci. Bon, bonsoir, mesdames, bonjour, mesdames. Au revoir, mesdames, pardon. Au revoir, monsieur Sherlock, et encore bravo pour votre enquête. La routine, la routine. Non mais ça va pas, non. T'auras pas dû me féliciter, hein. Pourquoi? Encore ton intuition féminine te le faux suicide d'organiser pour que le grand Sherlock saute à pieds joints dedans. Donc ben, finalement toujours, et une intuition féminine. Oui, mais il faut encore savoir maintenant c'est qui a tiré et pourquoi. Mais vous savez, il n'y a pas de lien entre les deux. Maman, c'était il y a 15 ans. Et votre papa, là, il a dû s'occuper tout seul de vous. Oui, il n'a jamais retrouvé une autre femme. Enfin, il n'a pas cherché non plus. Mais je dois dire qu'il a très bien été aidé par mon oncle Victor et ma tante Jeanne. Victor, ce n'est pas ce monsieur ici qui parle si bien l'envers? Victor, oui, mon oncle est parrain. Lui aussi travaille avec nous. Il y a encore beaucoup comme ça dans le collège de la famille. Mais non, c'est tout. C'est déjà pas mal comme ça. Hello, mesdames. I say you good morning. Et pour ça, je ne parle pas correctement anglais. Eh bien, votre accent, I'm sorry. Je vous le dis tout net. Nous, on n'y comprend rien. Je ne savais pas Je sais, parler English, c'est in. Ça donne un genre. Même chez nous autres, ici dans le Nord et à Belgique. Mais à un peu. Pas que chez les jeunes, tu sais. On va te causer une sœur et mot. Adèle, allez. On va expliquer ce qu'on peut faire sur une journée en English, oui. Je me lève le matin pour prendre mon breakfast avant d'aller faire mon jogging ou mon footing. Puis je rentre à la maison et dans le living, je fais mon listing pour le shopping. Je colle les mots à la babysitter sans oublier de sortir le Golden Retriever. Les colleurs sont en grève. Alors je sors mon break Chrysler, acheté en leasing. Oh, ça roule cool. D'un mètre bouchon, avenue Mexton, où les dames font mettez-moi, c'était. Alors, à la tour du drugstore, j'allume le nez. J'arrive enfin sur le parc. Je prends mon caddie, je fonce au supermarché. Je fais gaffe au pickpocket. J'achète du rhum steak, du
bacon, des popcorn, du whisky, et je paye tout ça avec un Mastercard. Oh, l'enfile au drive, tant pis pour le lunch. Alors, pole position, je rentre au speed, juste le temps de bouffer un hot dog ou un sandwich sur le coin de ma kitchenette. Hey, tac. C'est déjà l'heure du boulot. Cet après-midi, débriefing avec tous les managers. Je vous dis pas le stress, je suis au bord de burn-out. Il est trop tard quand je sors du building de ma holding pour aller au Black Guest pour danser le slow ou le rock avec la jet set. Et puis non, je préfère rentrer chez moi. Je branche l'alarme parce que, fais gaffe, oh Jackie, ni Jackie, moi je me fais un relooking et je prépare un apéritif on the rock. Alors, j'allume la télé, j'opte pour le zapping. Oh, ce soir, soirée télé-réalité, dans un loft rempli de stars. Open the sitting, meeting l'athlétisme, starting block, oh, match de football, oh, penalty, coach, corner, goal, oh, j'ai tout raté. C'est le moment et on va vous la poser à votre place. Oui. Mademoiselle, est-ce que votre patron a déjà eu, ou est-ce qu'il a déjà fait, est-ce qu'il a déjà tenté de... Est-ce que votre patron vous a fait des avances? Et je ne parle pas des avances sur votre salaire, bien entendu. Non mais tu vas me laisser terminer mes phrases. Ce serait bien mal parti, avant que les bouts du nana n'attrapent des dents. Il a toujours eu des problèmes pour parler du sexe. Moi, des problèmes pour parler du sexe. Du sexe. C'est moi qui sais même pas le sexe. Le soin. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle n'a jamais trouvé chaussure à son pied. Dès qu'un amoureux devient trop taquin, c'est la rupture. Pas c'est ceci, pas c'est cela. Trop grand, trop petit, trop pas mal. Et comme on dit si bien ici dans le Nord, si tu ne secoues pas les prônes, t'en auras pas de capanier, hein. Tout en essayant de ne pas me le mettre à dos, je dois vous dire que ça s'est bien calmé lorsqu'il a eu sa relation avec ma collègue Sophie. Mais depuis leur rupture, il est revenu avec beaucoup plus d'insistance. Il vous a menacé. Mais clairement, il m'a dit je vais te licencier, je trouverai bien un prétexte et tu n'auras aucun retour. Ça va chauffer. La soirée se passe. En fin de soirée, monsieur Dumont-Duval devient pressant. Très pressant. Trop pressant. Et il se prend une baffe bien méritée. Blandine, craignant pour son emploi, en panne à son tonton Victor. Et c'est à ce moment-là que les premières lettres de menace arrivent à monsieur Dumont-Duval. Et comme par enchantement, monsieur Dumont-Duval fiche une paire royale à la gentille Blandine, malgré la baffe. Ah, mais on en déduit quoi? Eh bien, on en déduit que... Eh bien, que Victor seul ou avec Blandine est menacé, puis assassiné le patron pour un début de harcèlement un peu léger comme... Vous êtes tous témoins de cette bougresse, mon prime à longueur de journée. Ah si! Hein? Ah si! Je suis calme. Très calme. Donc, vous aviez tous un mobile. Un motif. Un mot. Pour en vouloir à votre patron. Blandine et la plupart des femmes pour le harcèlement. Et Victor pour protéger sa nièce et... Dieu Blandine de s'être débarrassé du monde du Val. Oui, mais qui a tiré et pourquoi? Il y aurait bien une petite hypothèse. Ben, moi, j'ai bien ma petite idée là-dessus. Ah bon? Alors, même si ma sœur a une petite idée, vous devez vous aussi avoir une petite idée sur le mobile motif et sur l'assassin. Hein? Oui, là. Non? Allez, à votre avis. Il paraît qu'on fait le match. Ah ben oui. Alors, Alors, vous
n'êtes pas obligé de nous répondre, mais... Parlez-nous de votre sœur, vous savez, la maman de Blondine. Et plus particulièrement de sa disparition. C'est un suicide, voilà. On est obligé de remuer tout ça? Oui, mais c'est d'en parler, et c'est de pas, justement, ne pas en parler qui est très mauvais de garder tout ça en soi, vous savez. Un suicide inexplicable et regrettable. Je ne crois pas que ce soit le suicide inexplicable, mademoiselle. Vous ne trouvez pas, monsieur Victor? Foutez-lui la paix. Ah, ça va, Blondine. Il faut tout expliquer. C'était il y a une quinzaine d'années à l'époque. Ma sœur et son mari étaient tous les deux employés par Dumont Duval. Armand, lui, était à la production et Gisèle, ma sœur, travaillait dans les bureaux. Et Dumont Duval, il a tout de suite flashé sur cette femme, jeune, belle, intelligente. Et il l'a directement engagée comme secrétaire particulière. Vous devinez aisément la suite. Hein. Tu parles. Mais Gisèle, elle n'osait pas en parler à son mari. Alors elle se confiait à moi. Et elle a résisté, Gisèle. Elle a résisté aux avances de Dumont Duval. Résisté. Alors il l'a menacée. Il a menacé de la licencier si elle ne cédait Le pas. profil d'un assassin. Je renifle cela comme l'Épagnol le faisant. Vous êtes redoutable. Et tellement modeste avec ça. Oh, je pourrais vous demander un autographe. Non, avec plaisir. Vous avez un stylo? Plus de stylo. Attendez, je vous ferai ça tantôt. Attendez, non, moi ça me cherche. Alors, je le mets à quel nom? À Fernande. Oh, quand je pense à Fernande. Alors, à Fernande, avec toutes mes Crime amies. de l'Orient Express, le roman où le crime est préparé et exécuté collectivement. Alors vous croyez qu'on a tous préparé ce crime ensemble? Tous, non, mais à plusieurs, certainement. L'un ou l'une a pris les gants, l'un ou l'une a pris l'arme, et l'un ou une autre a tiré. D'autres se sont contentés de se taire, bien contents d'être débarrassés du tyran. Mais finalement, on ne sait pas qui a fait quoi. Mais vous garderez tout cela pour vous? Oui, enfin je vais surtout tenter de surveiller ma sœur pour qu'elle ne se vende pas de cela à la prochaine soirée arrosée du club de Cluedo. Alors là, c'est l'hôpital, hein, où les cordonniers se moquent d'être mal chaussés à l'infirmerie. C'est pas vrai, ça m'y reprend. Quoi donc qui me reprend? Ben, le festival de pseudo-proverbes. Pseudo toi-même. Hein. Moi, les proverbes, je ne me contente pas de les réciter par cœur. Moi, je les malaxe, je les crée. Je suis une créatrice. Oh, créatrice, toi, dis plutôt une créature pas triste. Écoutez, mesdames, je veux bien, mais la vie continue, l'entreprise et puis le boulot aussi. Et finalement, si on en profitait pour faire quand même un petit bout de ce séminaire. Oh non, non. Business. Bah, pour conclure cette affaire, moi je dirais revenge is a ditch that sever cord. T'as bien amélioré ton anglais, toi? Et ça veut dire quoi de ce baratin? La vengeance est un plat qui se mange.